Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid News. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le jugement est tombé pour Huijsen. Ensuite, l'épineux qu'a Vinicius Junior met encore le feu au Real Madrid. Et, le verdict tombe pour la blessure de Trent Alexander-Arnold. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. La stat inquiétante sur les débuts de Xavi Alonso avec les Merengues. Depuis l'arrivée de Xavi Alonso, le Real Madrid est une équipe plus agressive sur le pressing et plus dure défensivement. Cette agressivité se ressent parfois dans le mauvais sens. La Casablanca a déjà reçu 4 cartons rouges en 11 matchs. Ce mardi 16 septembre, le Real Madrid entamait sa phase de Ligue de la Ligue des Champions. Lors de ce match face à l'Olympique de Marseille, Dani Carvajal a été expulsé à la 72e minute de jeu suite à un mauvais geste sur le gardien marseillais. Ce carton rouge est déjà le 4e concédé sous les ordres de Xavi Alonso, un chiffre inquiétant. 4 cartons rouges en 11 matchs. Un carton rouge tous les 2,75 matchs. C'est la statistique effrayante que nous avons relevée après l'expulsion du latéral espagnol face à Marseille. De plus, pour ne pas atténuer cette statistique, chacune des expulsions madrilènes a été une expulsion directe, aucune après 2 avertissements. Le premier carton rouge reçu par un joueur de la Casablanca, sous les ordres de Xavi Alonso, n'a pas tardé. C'est seulement à la 7e minute du second match de la Coupe du Monde des clubs, soit 97 minutes après l'arrivée de Xavi Alonso, que Raúl Asensio a été expulsé directement après une annihilation d'une occasion manifeste de but. 3 matchs plus tard, face à Dortmund, c'est Huijsen qui est expulsé pour la même raison. S'étant suivi 4 matchs avant la 3e expulsion survenue samedi dernier, face à la Real Sociedad. Aussi polémique qu'elle soit, Huijsen a une nouvelle fois été exclu directement. L'arbitre avait considéré qu'il annihilait une occasion manifeste de but, bien que Militao était dans les parages. Après ces 3 expulsions, c'est au tour de Dani Carvajal d'être expulsé, pour un mauvais geste sur Rulli, le gardien marseillais. Ainsi, depuis le début de la saison 2025 à 2026, le Real Madrid a écopé de 2 cartons rouges en 5 matchs disputés, soit tous les 2,5 matchs. En Liga, Solovido et Majorque ont obtenu plus de cartons rouges de chacun. En Ligue des Champions, le Real est le seul club à avoir été réduit à 10. L'autre information. Vinicius Junior très déçu après la victoire face à Marseille. Depuis le début de la saison, Vinicius est en concurrence sur la gauche de l'attaque de Real Madrid avec Rodrigo. Placé sur le banc puis ventré en jeu face à Marseille, le Brésilien a été le premier à sortir du terrain, mécontent de la soirée. La situation actuelle de Vinicius au Real Madrid est difficile. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, à l'été 2024, le Brésilien est passé au second plan. Encore plus depuis le début de la saison puisqu'il est en concurrence avec un autre sur le flanc gauche de l'attaque madrilène, Rodrigo. C'est en raison de cette concurrence que, mardi soir, Vinicius n'a pas été titularisé face à l'Olympique de Marseille, Xavi Alonso ayant privilégié Rodrigo. Entré à la 63e minute, le natif de São Gonçalo s'est montré attristé sur le terrain. En effet, Marca a partagé plusieurs vidéos attestant du mal-être du Brésilien. Premièrement, lors du premier but de Kylian Mbappé, permettant au Real Madrid de revenir au score, le banc méringué exulte de joie, sauf Vinicius qui reste assis, sans broncher, sur le banc. Ensuite, une fois le coup de sifflet d'Irfan Pelito pour annoncer la mi-temps, le Brésilien s'est empressé de rejoindre les vestiaires. De plus, lors du second pénalty attribué à Kylian Mbappé, l'attaquant de 25 ans a récupéré le ballon et l'a donné aux Français sans aucune émotion. Enfin, suite à la victoire du Real Madrid, on remarque clairement la démarcation entre Vinicius et les autres joueurs de la Casablanca. À la fin du match, tous les Madrilènes restent sur le terrain pour célébrer leur victoire, accrochés en fin de match par un second but de Kylian Mbappé hormis Vini, le maillot dans la main, qui rentre directement au vestiaire comme attristé par la soirée. Xavi Alonso a réagi à la non-titularisation de Vinicius en expliquant que chacun des joueurs est important et que chacun est important pour l'équipe, peu importe son rôle initial. Un rôle que le numéro 7 n'apprécie pas fortement, lui qui était, jusqu'en 2024, la star incontestée du club de la capitale. L'autre information. Huijsen ne sera pas disponible pour la réception de l'Espagnol. Exclu à la 32e minute du match face à la Real Sociedad le week-end dernier, Huijsen ne pourra pas disputer la prochaine rencontre de Liga. Coupable d'avoir fait tomber Mikel Oyarzabal sur une contre-attaque alors que le Basque filait presque au but, Huijsen avait été expulsé par Gilles Manzano samedi dernier. Après coup, le comité technique des arbitres a affirmé que l'arbitre n'aurait pas dû obtenir l'assistance du VAR. Huijsen n'aurait donc probablement pas été expulsé étant donné qu'il n'était pas réellement le dernier défenseur sur l'action, d'autant qu'elle n'était pas aux abords de la surface madrilène.
Pourtant, la commission de discipline de la Fédération espagnole a décidé de ne pas râler dans le sens du Real Madrid, comme l'a rapporté le quotidien TAS ce mercredi. Ainsi, l'appel n'a pas été pris en compte et Huizan sera bien suspendu un match. Ainsi, il ne pourra pas être aligné sur la feuille de match par Xavi Alonso à l'occasion de la réception de l'Espagnol de Barcelone samedi. En plus du défenseur espagnol, les madridistas ne pourront pas compter sur les différents blessés, Hendrik, Ferland Mendy, Antonio Rudiger et Trent Alexander-Arnold. L'autre information. L'épineux Vinicius met encore le feu au Real Madrid. Absent du 11 de départ de Xavi Alonso face à l'OM mardi soir, Vinicius Junior est encore au cœur des débats ce mercredi du côté de la capitale espagnole. Au lendemain de la défaite de l'Olympique de Marseille au Santiago Bernabéu de Tain, on parle surtout de polémiques d'arbitrage en France. Effectivement, les Marseillais sont plutôt énervés par ce deuxième pénalty accordé au Merengue, qui a offert la victoire à la bande de Kylian Mbappé. Mais en Espagne, ce n'est pas vraiment l'arbitrage qui fait la une des médias ou des débats sur les plateaux TV et radio. C'est le visage de Vinicius Junior qui est placardé un peu partout, lui qui a démarré la rencontre la plus importante de l'année jusqu'ici sur le banc de touche. Une décision forte de Xavi Alonso qui est plutôt saluée par l'opinion publique madrilène par ailleurs. Entré légèrement après l'heure de jeu, le Brésilien n'a pas vraiment été convaincant qui plus est, même si c'est lui qui provoque plus ou moins le pénalty avec cette main de Facundo Medina. Outre cette action, on a continué de voir le Vinicius Junior plutôt éteint de ce début de saison, peu inspiré et faisant peu de différence balle au pied. Une situation qui interpelle donc, alors que ces dernières heures, certains médias évoquaient déjà une relation froide entre l'attaquant brésilien et Xavi Alonso. Il va y avoir un moment pour tout le monde. Personne ne peut jouer à tous les matchs, et personne ne devrait être offensé s'il est sur le banc. Nous avons besoin de tout le groupe car le calendrier est très exigeant, se justifiait Xavi Alonso après la rencontre. Pour beaucoup en Espagne, le coach basque est en train de challenger et de piquer Vinicius Junior dans son orgueil afin de le pousser à retrouver sa meilleure version. Lors des micro-trottoirs réalisés par les médias madrilènes, les supporters étaient clairement du côté de leur coach. Sur la CAD Nasser, le journaliste Manu Carreño est tout de même allé plus loin dans le débrief de la rencontre, expliquant que Xavi Alonso préfère d'autres profils de joueurs et que les discussions compliquées pour la prolongation du joueur avec le Real Madrid peuvent aussi être une piste à explorer pour comprendre cette perte d'importance du joueur dans l'équipe, lui qui avait aussi démarré le match de Liga contre Vido sur le banc. Je connais la philosophie et la méthodologie de Xavi Alonso et je ne suis pas surpris. Xavi veut avoir tous les joueurs très concernés, avec de nombreuses minutes de jeu presque tous dans tous les matchs de la Liga et de la Ligue des Champions. Xavi Alonso n'aura aucun problème à asseoir qui que ce soit. Si parce que vous n'êtes pas titulaire, vous vous entraînez mal, sans envie. Évidemment, vous n'allez pas jouer. Je ne serai pas si inquiet, c'est à Vinicius de décider. S'il presse plus, il jouera et, si ce n'est pas le cas, quelqu'un d'autre le fera, a pour ça par expliquer le grand nom du club Predrag Mijatovic sur la CAD Nasser. L'autre information. Le verdict tombe pour la blessure de Trent Alexander-Arnold. Pour leur premier match de Ligue des Champions de la saison, les hommes de Roberto De Zerbi se sont déplacés sur la pelouse du Santiago Bernabéu pour affronter le Real Madrid 2-1. Et malheureusement, Trent Alexander-Arnold a rapidement dû laisser sa place après une blessure. Et le verdict est tombé pour l'Anglais, qui sera absent 6 à 8 semaines. Pour ses retrouvailles avec la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille a affronté le Real Madrid au Santiago Bernabéu 2-1 dans le cadre de la première journée de la phase de Ligue 2025 à 2026. Les hommes de Roberto De Zerbi sont finalement repartis d'Espagne sans points après un doublé de Kylian Mbappé, mais leur prestation était loin d'être ridicule. Ils étaient notamment à 11 contre 10 à partir de la 72e minute. Après un coup de tête de Dani Carvajal sur Geronimo Rulli qui lui a valu un carton rouge. Alors qu'il n'était pas sur le terrain au coup d'envoi, le latéral espagnol est entré très tôt en jeu. Dès la 5e minute, Trent Alexander-Arnold a ressenti une gêne à la cuisse. L'international anglais a donc été remplacé dans la foulée. Et après la rencontre, Xavi Alonso avait tenu à rassurer ses supporters « Ce n'est pas aussi grave que nous le pensions, mais nous devons attendre », avait déclaré l'entraîneur espagnol. Mais le verdict est tombé, et l'ex-joueur de Liverpool devrait être absent 6 à 8 semaines selon Tarancha Rodriguez, une journaliste espagnole. Grâce à un pénalty de Kylian Mbappé en première période, le Real Madrid est rentré au vestiaire après avoir égalisé. À la 81e minute, un autre pénalty a été accordé aux Madrilans.